N'importe qui, à chacun son hobby. De la même manière que l'hobby de la reine galloise, c'est Coche-Flore. L'hobby de cricket, c'est insulter les Bamileke, dit que tout le monde veut prendre sa place sur la toile. À chacun son hobby. L'hobby de compresseur, c'est quoi? Pour Lolo, c'est quoi? Moi, je ne connais pas moi. Je connais que l'hobby de Flore, c'est construire. Elle aime construire. Mhm. Et tout le monde devrait avoir ça à la base, aimer construire. Même si tu ne fais pas, tu devrais aimer. Expliquer que tu n'aimes pas construire, c'est la folie. Parce que tu vis dans une maison que les gens ont construit. Quand tu construis, c'est pas seulement pour toi, c'est pour le monde. Il faut être très égoïste pour dire qu'ils n'aiment pas construire, n'aiment pas acheter à maison, n'aiment pas investir. C'est honteux. Si tu ne fais pas, dis-toi que je ne fais pas. Si tu as le poids, c'est pas comme si c'est quoi ça? Ils n'aiment pas, je n'aime pas. Et nous tous on vit dans les maisons. Je trouve injuste. J'ai aussi remarqué quelque chose sur la toile, c'est les enfants du quoi. J'ai remarqué que Flore, c'est le cœur fatigué, mais à un moment donné, elle n'en peut plus. Elle parle toujours des injustices et du problème du Cameroun. Alors qu'elle a beaucoup à perdre au Cameroun que les autres blogueuses Mbakata. Mais j'ai constaté ça sur Flo, qu'elle fait toujours l'effort à un moment donné. On sent qu'elle est très touchée par le problème des Camerounais. J'ai constaté que Compresseur, même dans le rêve, n'est jamais venu sur Facebook dire que mais c'est même que quel pays là. Il n'y a que tout dans son village où c'est qu'elle ne risque rien du tout. Elle ne veut rien risquer sauf quand ça la concerne. Vous pouvez voir comme ça dans Ngala, son village est comme un petit Washington. Hein. Parce qu'elle n'a même pas l'air d'être... Même, même en passant un jour, je n'ai jamais vu l'Angala. Même c'est-à-dire, même ses propres difficultés au pays. Je n'ai jamais vu l'Angala mentionner qu'elle-même, elle a une difficulté au pays. Ou c'est qu'elle ne connaît pas parler de ce sujet-là, ou c'est comment on met. Quand ça te brûle, tu connais. Parce qu'elle a aussi eu beaucoup de deuils. Et j'estime que parmi les deuils, il y a des enfants qu'elle a perdus. Que si c'était dans un pays développé, les enfants là, la médecine est développée, les enfants là pouvaient un peu vivre un peu longtemps. Son dernier bébé qu'elle a perdu là, au Cameroun, le petit là, c'est un garçon il est un jeune garçon en puberté comme ça. Si il y avait le suivi, il allait un peu vivre. Hein. Ou elle ne connaît pas, peut-être elle ne connaît pas tout ça. Elle ne connaît pas s'y prendre. Mais quand tu ne connais pas t'y prendre sa boule aussi, tu sens que sa boule, non. Tu en parles. C'est-à-dire, bon, soit elle ne veut rien risquer, sauf si ça la concerne elle-même, parce qu'elle sait défendre ses intérêts, hein, ses besoins, discuter des choses et autres. Il y a aussi Lolo et Guylaine Chapuis. Guylaine Chapuis, je ne veux même pas parler. C'est le péché, sa façon de voir la vie et la terre. Elle a atteint un âge où on est affectueux et on a envie de voir une génération brillante comme celle dans le pays d'accueil. Du pays d'accueil. Tu ne peux pas vivre en Suisse, en Allemagne, en France. Tu vois les enfants épanouis, émancipés, tu vois le travail, les bienfaits du travail. Ça a même un impact sur toi parce que tu gagnes même de l'argent, même sans travailler toi-même. Et tu es en train de dire que tout va bien dans ton pays. En même temps, elle dit qu'on coupe la lumière même 3 jours dans son village. C'est maintenant qu'elle dit ça. Mais elle ne dit pas que ce n'est pas bien. C'est... Bon, j'espère, je pense pour moi qu'après la mort, on n'ira nulle part, on sera poussière. Bon, dans ce cas, elle aura gagné, mais si après la mort on devait aller quelque part, vraiment, c'est triste que les gens comme ça voient comme ça, parce que ce sont les choses qu'on ne peut pas justifier. C'est pas parce que tu manges, tu bois, tu veux te faire des amis dans un système que tu vas être égoïste, c'est-à-dire un menteur et c'est-à-dire tu vas être un fingon de toute une génération et la génération qui vient. Même Chantal Biasek, que ça ne donne pas au pays. La femme la connaît. Et je ne crois pas qu'elle s'assierait et dirait que tout va bien. Non, elle ne le ferait pas. Donc chacun porte sa croix. Elle ne le ferait pas. Elle ne peut pas voir les choses qu'on voit chez ma panelle. Elle vient dire que le pays est beau. Elle ne le ferait pas avec sa bouche. Elle ne peut pas faire. Mais les Guylaine Chapuis ont eu le courage de faire. Elle est Lolo. C'est trop dur d'aimer Lolo. Excusez-moi. Je la déteste pas. C'est un être humain. Et comme les gens nous amènent dans le tribalisme, oui, c'est ma soeur Bamileke. Oui. Et je n'aime pas qu'elle arrive au pays. On la menait, les menaces brakata, qu'on veut l'arrêter. Mais ça n'empêche que je vois ses défauts. Et je veux parler ici chaque temps parce que c'est une star Brakata. Et j'ai l'impression qu'un jour elle m'a clashé. J'ai l'impression. Quelqu'un m'a dit qu'elle m'avait clashé. J'ai l'impression. Si je donne mon point de vue, elle me clash encore, je vais aussi la laver comme la reine mère bio laver. Rien ne va faire. Parce que c'est une personne qui n'est pas parfaite. Ce n'est qu'un être humain comme moi.
Et j'ai déjà donné mon point de vue sur l'insulte. Ce sont les gens qui devraient apprendre des insultes parce que ce sont les femmes qui ont insulté ici dehors. Et elles ont vu que ça, elles faisaient beaucoup de mal aux gens, que ce qui n'était pas nécessaire. Moi, perso, ça glisse sur moi comme la feuille du macabre, mais on va que faire le show là ensemble prochainement. Si c'était moi, j'ai réécouté, j'ai dit que c'est moi qui ai parlé, j'ai laissé. Mais j'attends la prochaine fois qu'elle critique comme ça, mais si je veux m'asseoir les suites aussi correctement, rien ne va faire. Ne serait-ce qu'au nom du fait que l'Angala, même chez mon pasteur, elle est partie là-bas, dit que non, c'est pas tout le Cameroun, c'est cela. Elle veut nous dire que quoi, Lolo est en train de couvrir quoi sur le Cameroun. Pas parce que tu pars à l'hôtel, tu t'assois, tu écartes les pieds, le ventilateur frappe sur ça, ou le climatiseur, que tu vas dire que tout va bien. C'est très méchant. Les enfants du quoi, j'ai mes problèmes, mais je pouvais vivre heureuse ici à Mbengue, les Mbengue, s'ils ne voient rien sur moi, les blancs. Mais j'ai passé mon temps à donner, jusqu'à je suis lent. Il est inadmissible que Lolo, qui a beau ça pour venir en Mbeng, c'est-à-dire, bête à compression et Flore même disent que le pays va bien, et Guylaine, pas Lolo. Parce que parmi les blogueuses, la seule qui a eu de la peine à arriver à Mbeng, c'est Lolo. Elle ne peut pas venir, elle dit que tous les temps, elle fait les lives, elle dit que ça va bien au Cameroun, c'est quoi? Même genre de Dieu, Momo ne peut pas dire que ça va bien au pays. Je dis, ce sont des influenceuses impacteuses. La femme là s'assoit tous les temps. Elle dit ça. Elle dit que ça va au pays. Je connais des gens autour de moi que leurs parents sont morts asphyxiés dans les taxis, cherchant la route des hôpitaux, les embouteillages sans sens parce qu'il n'y a pas assez de route dans la boue, les secousses dans la boue, quelqu'un qui a l'AVC, il n'y a pas l'ambulance pour le porter. Tout le monde connaît ce que je dis, même Brenda Bia. Lolo vient dire que ça va bien. Parce que comme elle s'assoit au pays, là, elle est au restaurant, elle mange, les gens payent, ou bien elle-même, elle paye, elle a l'argent pour payer, croire que ça va. Non, ça ne va pas. Et quand je dis que ça ne va pas, ça y va pour nous tous. Madame Founi avait fait l'accident là-bas. Si Madame Founi, s'il y avait les hôpitaux de qualité, les hôpitaux que nos dirigeants là poursuivent en bain, s'il y avait ça là-bas, Madame Founi ne serait pas peut-être pas morte. C'est quoi? Tu es diabétique au pays, tu n'as rien. Tu étais planteur. Tu n'as pas le travail, le gouvernement ne t'a pas donné le travail. Tu ne peux même pas aller à l'hôpital chaque 3 mois comme diabétique, faire ton suivi. Si tu n'as pas l'argent des consultations et des médicaments. C'est quoi ça? Sur la Terre, sur la planète Terre, un peuple assez intelligent. Et je vais vous dire encore, avec certitude, des enfants qui sont allés à l'école sur ces derniers 20 ans-ci, leur français est niant. Moi, je ne suis pas molaire. Mais quand j'écris avec les enfants, j'ai le BTS, eux tous là, leur français ne sort pas, ça ne donne pas. C'est-à-dire, on sent qu'à l'école, la qualité est devenue niante. La qualité est devenue bizarre, néfaste. C'est-à-dire, la qualité s'est dégradée. La qualité de l'enseignement et de l'école. Mais un enseignant va mettre toute son énergie là-bas. Pourquoi? Alors que son argent ne permet pas qu'il soigne ses enfants. C'est quoi ça? C'est pour ça qu'ici, il y a le confort au travail. Tu travailles, il y a le confort. Les toilettes où tu peux t'asseoir là pour faire pipi pendant que tu travailles, c'est propre. Parce que quand tu es assis là-bas, c'est là-bas que tu prends encore l'énergie pour sortir. Tu te réfléchis comment tu vas sortir et travailler. Si les toilettes sont pourries comme à l'immigration où j'étais là, que tous les journaux et les anciens archives sont mélangés avec l'eau et les morteurs des gens, mélangés avec l'eau à côté du pot où on s'assoit. Tu t'assois là-bas, ce n'est pas Satan que tu vois. Elle dit que tout va bien. Allez écouter l'extrait. Hier, je passe tout. J'ai écouté sa partie, je passe tout. Ce n'est pas, même le pauvre passe, on n'arrive pas à dire. Donc, elle voit le Cameroun là d'une autre, c'est-à-dire son œil, elle met les rayons pour voir. Elle met quel genre de lunettes pour voir ça. Elle met quel genre de lunettes pour voir le Cameroun que nous tous, on ne voit pas. C'est ça qui énerve. Ça, c'est la pure. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin de deux choses pour dire que quelqu'un est méchant. Si tu es Camerounais, tu dis que tout va bien, c'est que tu es un démon aujourd'hui ici. Je dis ça et je répète. Bête, tu fermes ta bouche, tu ne dis rien, comme beaucoup. Tu me lâches. Il n'y a rien qu'on peut appeler. Les gens, pendant que les jeunes se filment dans les poubelles, la dernière fois, j'ai vu la poubelle à Dakar en passant dans le taxi, mes larmes coulaient. Parce que quand j'habitais là-bas, il n'y avait pas les poubelles au milieu du goudron. Quittant de l'hôtel, loin à Brazzaville, là. Je suis passée loin à Brazzaville, je voyais, c'est-à-dire au milieu d'Aro, comme le milieu d'Aro, il y a souvent 1 mètre comme ça de béton. Au milieu d'Aro, on est supposé planter les arbres partout. Mais on a rempli la poubelle là-bas au milieu de la route.
L'entrée du marché Dakar que j'avais vu, que je connaissais, où les gens souffraient, mais la route était ouverte. Tout le monde vend même en route, même où le passage pour piétons, donc on ne peut plus passer, entrer. Si tu habites dans le marché, tu dois seulement supplier les femmes de soulever les bâches de piment dans la boue pour que tu passes. Vous parlez de quoi? Une femme comme ça, elle vient, elle part même dans le genre de marché là, ou quand elle part au pays, c'est seulement à l'hôtel qu'elle part. Et même si elle part à l'hôtel, elle ne voit pas chez les mapan, chez les blogueurs tous les jours. Même si elle ne voit pas tous les jours, il suffit de voir le garçon avait le pied de 30 kilos chez Mapan. Le garçon avait la tumeur au visage, que le nez, c'est-à-dire il a un toumbrou sur son visage. Il suffit de voir ça pour savoir que ça ne va pas au pays. Elle profite quoi de venir, c'est-à-dire ce qu'il envoie dit, elle profite quoi de venir dire que tout va bien. Parce que ce sont les blogueuses. On parle des blogueuses comme on parle de Flore et Lolo. Après les autres viennent. Lolo, je ne sais pas. Je sais parce que cette personne profite de dire que non, d'essayer de vouloir bien parler du Cameroun. Il y a une chose. Dans la vie, on peut discuter, on peut faire les polémiques sur certaines choses. Mais il y a des choses dont on ne peut pas faire la polémique. Quand quelque chose est noir, comme ceci est noir là, c'est noir non? Quand c'est déjà noir comme ça, toi tu viens me dire que ce n'est pas noir, tu profites quoi de dire que ce n'est pas noir? Toi-même, dans ta tête, tu es sûr que tu te convaincs. Si tu penses vraiment que c'est pas noir, tu es le Satan incarné. Ça veut dire que tu viens d'une autre planète, tu vis sur une autre planète avec une autre réalité. Ce n'est même pas pour soi qu'il faut voir la réalité du pays. C'est pour la génération qui arrive et le peuple qui est là. C'est un gâchis. Nous sommes perdus, c'est un gâchis. Nous devons être chez nous et fiers. Vous voyez comment on me valorise. Les blancs là ont passé la journée. C'était moi là. J'étais comme une vedette entre leurs mains aujourd'hui. Vous voyez, j'en parle parce que c'est étrange. Parce que je me dis que ce sont les blancs, ils ne devraient pas forcément le faire. Mais j'aurais été chez moi, ça aurait été normal. Vous croyez que parce que j'ai été flattée par mes collègues toute la soirée, c'est que c'est trop bien, que c'est... Non. J'aurais été chez moi, ça aurait été naturel qu'on s'entreflatte. Mais ici, c'est toujours comme un privilège qu'on te donne parce que tu viens d'ailleurs. Tu ne peux pas t'asseoir en bain. Tu ne dis pas dire que le Cameroun, tout va. Donc, ça ne va pas au Cameroun. Et en Afrique, ça ne va pas. Surtout au Cameroun. Le Cameroun est gâté. On a perdu nos vies et notre génération. Nous sommes perdus. Je suis perdu. Je ne voulais pas venir en bain. Je n'étais pas une fille de bain. Je voyais mon avenir au pays. Mon destin m'a amené en bain. Je n'étais pas milliardaire au pays, mais j'avais des bonnes visions. Je croyais que ça pouvait donner. Je ne savais pas comme ça se détériorait là, ça allait continuer seulement à se détériorer. Mais même comme ça, j'avais assez d'énergie, j'étais une fille positive et je voyais que je pouvais m'en sortir. Et mon destin m'a porté, m'a amené ici où nous sommes perdus. Ce n'est pas un privilège d'être ailleurs. Vous comprenez? C'est ce que j'expliquais à mes collègues aujourd'hui quand une m'a demandé est-ce que nous les Noirs, la vitamine, ils ont mis la crème solaire sur eux tout parce que le soleil le frappait trop. Et elle me demandait que bon, elle disait que je n'ai pas besoin de ça. Je lui expliquais le pourquoi et le comment, je n'ai pas besoin de ça. Et je lui disais que c'est toujours comme ça, tout est différent. Dieu a créé le monde de telle en sorte que chacun corresponde à son lieu de naissance. On peut changer, mais il y a les manquements, mais qui ne sont pas trop graves, mais il y en a. Les Noirs ici en Europe ont besoin de la vitamine D en hiver parce qu'ils ont besoin du soleil. Parce qu'ils sont en fait nés dans un environnement où il y a le soleil. Et la mélanine a besoin. Je ne sais pas, le corps du Noir a besoin du soleil. Elle me disait que oui, c'est vrai. Elle aimait beaucoup ce que je disais. Elle disait que c'est vrai que parfois le blanc doit aussi prendre la vitamine D. Mais elle comprenait ce que je disais. Et je lui disais, c'est pour ça que le soleil ardent de l'Afrique n'est pas forcément bien pour la peau blanche. Parce qu'à un moment donné, je me suis retrouvée à travailler à un endroit où les blancs que je vois avaient tous des cancers dus au soleil. Et c'est vrai, pour être honnête, il y a les cancers chez les Africains. Mais moi, personnellement, je n'ai pas encore vu un cancer de la peau noire. Mais partout où je passe, peut-être que je suis pas allée là où il faut. Mais c'est vrai que c'est rare. Le cancer de la peau noire, c'est rare. Très rare. Très rare. Mais les cancers de la peau blanche, tu vois, quelqu'un vient, son oreille a le cancer parce qu'il partait bronzer. On coupe l'oreille. L'autre, c'est son nez, on coupe le nez. Et je leur disais que si j'avais, j'aurais été, je leur disais que le soleil qui venait de frapper sur nous parce qu'on a changé de place, le soleil qui a frappé sur nous pendant plus d'une heure, 32 heures, ils n'ont pas besoin de ce soleil-là. Parce que même un peu à l'abri, quand il fait chaud, ça suffit, tu es à l'abri, tu n'as pas besoin que le soleil la frappe sur ta peau. Quand tu sais que ça peut te créer les problèmes.
J'ai vu même que ce que je disais, la femme là, un peu de mon chef aussi, un peu. J'ai vu que ce que je disais a eu un impact sur elle parce qu'après, elle a passé son temps à fuir le soleil, essayer se mettre un peu à l'ombre. Vous n'avez pas besoin, quand on parle à l'hôpital, on voit que vous avez des cancers des oreilles, de peau, de crâne ici parce que le soleil vous a frappé. C'est quoi sur le soleil? Il peut faire soleil, mais tu peux savourer le soleil du soir. Souvent, à partir de 18 heures, le soleil devient un peu doux. Mais à 14 heures, tu es sur le soleil ardent comme pour toi, là, tu cherches quoi? Alors que tu sais que ta peau est allergique à ça. Pardon, les enfants du quad. Je vais vous déposer ici. Je vous dépose à ce niveau. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. Voici votre mate qui a mangé l'imbita.